Yofi. Bon carton à tout le monde. Mardi, Chavbet Iyar, 22 Iyar, 4 mai. Bon carton Didier, bon carton tout le monde. Tov. Ok, on continue dans la paracha, mais pas beaucoup. On reste vraiment proche de ce qu'on a dit hier. C'était la continuité de ce qu'on a dit hier. Hier, on a parlé de Shemitah, on a parlé de la 7e année. Et aujourd'hui, je vais continuer à parler de Shemitah, mais dans le contexte, prendre un zoom out, comme on dit, regarde le contexte général, pas seulement de Shemitah, mais aussi de la deuxième mitzvah jumelle à Shemitah, qui s'appelle Yovel. Okay, vous savez que Shemitah, c'est la 7e année, et Yovel, 7 fois 7, on arrive à 49, 50e année. C'est la même chose, c'est juste une Shemitah qui vient tous les 49 ans. Au bout de 7 Shemitot, il y a un Yovel. Ok, et je vais parler de ces deux mitzvot-là. Donc, le shiur va être fondé sur deux parshanim, deux commentateurs. Le premier, c'est le Meshech Chochma, qu'on a rappelé hier aussi, qui va nous donner une certaine idée de cette histoire de ce Shemitah et Yovel, le côté halachique un peu philosophique. Et après, le Shem Ishmuel, qui nous donne un pirouche, qui le prend vraiment quelque part d'autre, un magnifique pirouche, très fondamental dans le judaïsme. Je ne pensais pas tellement qui est fondamental, mais plus tu creuses sur cette notion-là, plus tu vois que dans toute la Torah, ça ne parle que de ça. Ça, c'est vraiment l'ADN du peuple juif, donc c'est intéressant de voir ce qu'il dit le Shem et Shmuel. Je vais commencer juste par un kliyakar. Je voulais le ramener entièrement, mais comme le Shem et Shmuel, il est long à expliquer, etc., donc je vais juste le ramener de manière rapide parce qu'il est brillant, il est magnifique. Cette paracha-là, elle commence par la mitzvah de Shemitah. Rappelez-vous, la 7e année, c'est la Shemitah, et la 50e année, c'est le Yovel. Bizarrement, ça ressemble, je ne vois pas beaucoup qu'on parle de ça, mais ça ressemble bizarrement à la mitzvah de Sfirat HaOmer. 7 fois 7, 49. Sfirat HaOmer et le Yovel sont les mêmes chiffres, à part que Sfirat HaOmer, c'est 50 jours, et le Yovel, c'est 50 ans. 7 fois 7 aussi. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? C'est une question que le Kliyakar ne pose pas, mais il va répondre ça de manière indirecte. Et la deuxième question, Stam, qui est intéressante, qui est important de voir ici, c'est la question que tous les Mefarshim posent, Rashi en tête. C'est que la mitzvah de Shemitah est marquée que Dieu il a dit Behar Sinai. Dieu il a donné la mitzvah de Shemitah dans le mont Sinaï. Comme ça, il a écrit, et tous les Mefarshim posent la question Ma'enyan Shemitah à Sinai. Toutes les mitzvahs ont été données à Sinaï. Pourquoi la Torah a besoin de dire que Davka Shemitah a été donné au mont Sinaï? C'est devenu une phrase populaire en hébreu. Quel rapport Shemitah et Sinaï? C'est-à-dire, quand tu veux dire à quelqu'un quel rapport, quand tu parles en hébreu avec quelqu'un, tu dis Ma'enyan Shemitah à Sinai, quel rapport Shemitah à Sinai? C'est devenu une expression populaire. Okay. Alors, il y a un magnifique kliyakar, ce n'est pas le sujet du shiur tellement de rentrer dans le détail dans cette question-là, mais le kliyakar, il veut nous dire en vérité que les 50 jours de Sfirat HaOmer, c'est comme les 50 jours de Yovel. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu il est monté au mont Sinaï. Quand est-ce qu'on Moshe Rabbeinu a donné la Torah? Après 50 jours. On a depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ça a pris 50 jours. Dit le Kliyakar de manière très brillante, au bout du 50e jour, il y a marqué que la montagne elle-même, on n'avait plus le droit de la travailler, plus le droit de cultiver la montagne, le 50e jour. Donc ça ressemble un petit peu à Yovel. Et ensuite, il y a le chauffard, comme le Yovel. Et ensuite, on nous a donné la Torah. C'est quoi la Torah? El Ben Chorim, la Torah. La liberté, c'est la Torah. Donc, dit le comment s'appelle, le Kliyakar, il dit que le matin de Torah du 50e jour, c'est un mini Yovel. Là, la montagne doit être Kadosh. On ne touche pas la montagne comme les terrains. On entend le chauffard et on libère Ben Chorim. Donc, dit le Kliyakar, le prototype miniature était dans Matan Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué Behar Sinai, il est mort. Comme si Dieu a dit, regarde, ce que je t'ai fait dans Matan Torah Sinai, fais-le en Israël tous les 50 ans. Regardez le Kliyakar, c'est très très beau, c'est très mignon, j'ai trouvé, parce que ça explique aussi le rapport avec Sfirat HaOmer. Moshe Rabbeinu est monté après 50 jours, Sfirat HaOmer. Donc, il y a un rapport entre tous les chiffres 49, il sera ce rapport. Et Matan Torah, si tu veux, c'est un mini Eretz Israël, comme ça il explique le Kliyakar. C'est un essai de laboratoire sur le Yovel qui va être après dans les années qui vont arriver. Quoi qu'il en soit, là je vais rentrer au Shiur Rabotai.
Quoi qu'il en soit, donc on a deux mitzvot incroyables. Une, c'est Shemitah et une, c'est Yovel. Et maintenant, Rabotai, je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui sur ce sujet-là. A priori, je dis bien a priori, et c'est le cas a priori, le Yovel, c'est une Shemitah, c'est la même chose. C'est juste que le Yovel, c'est un cumul de 7 Shemitot. Ça peut se comprendre. 7 Shemitot font un Yovel. La loi du Yovel, c'est comme la loi de la Shemitah. Je ne parle pas de délivrer tout le monde, etc. Je parle par rapport au champ. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans le champ? Tous ces Issourim, le fait que l'homme doit se reposer et ne pas toucher son champ, a priori, c'est la même chose. Shemitah, 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 Shemitah. Au bout de 7 Shemitah, il y a un Yovel. Forcément, le Yovel et la Shemitah, c'est la même chose. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme ça le Rambam. Écoutez bien les mots du Rambam. Din ha-Yovel, b'shvita ta'aretz, ve'din ha-Shemitah, le din du Yovel. Le din du Shemitah par rapport au repos de la terre, et Chad ou l'école d'Avar. C'est la même chose. C'est juste 7 fois 7. Kol she'asur b'shvit, ma'avodat ha'aretz, asur be'yovel. Tout ce qui est interdit à la Shemitah est interdit au Yovel. Kol she'mutar b'shvit, mutar be'yovel. Tout ce qui est permis dans le Shvit, mutar be'yovel, etc., etc. Donc, je vous fais remarquer cette idée-là. À savoir que le Yovel, en vérité, c'est comme une Shemitah, seulement il est après 7 Shemitot. A priori, halakhiquement, c'est ça. Il y a des différences, bien sûr. Mais le principe, le Rambam, il dit cette phrase incroyable. Echad ou l'échol d'avar, c'est un. Et comme c'est des frères jumeaux, je fais un peu ce que j'ai fait hier par rapport à Shabbat, Bereshit et à Shemitah. Comme le Yovel, c'est-à-dire le papa 50 et l'enfant 7, 7, 7, 7, 50. Comme le Yovel et la Shemitah, c'est la même mitzvah. Okay. Il est dans le droit de poser une question. Quelle est la question que je peux poser maintenant? Si effectivement, les deux, c'est les mêmes, Shemitah, 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 Yovel, c'est juste une question de cumul. Donc, c'est intéressant de remarquer un point très fort, surtout en vue du shiur d'hier. C'est que quand vous regardez les psukim de Shemitah, il y a un mot qui ressort 7 fois. C'est le mot Shabbat, on l'a dit hier. Le Shemitah, c'est un Shabbat, c'est un repos. Et ce qui est très étrange et très étonnant, c'est que dans le Yovel, il n'y a pas le mot Shabbat. Ça n'existe pas le mot Shabbat. Il y a pas. La Torah ne s'exprime pas dans le Yovel de la 50e année avec l'expression Shabbat. On dirait que la Shemitah est shabbatique et le Yovel n'est pas shabbatique. Donc d'un côté, le Rambam nous dit que c'est deux jumeaux, c'est-à-dire Shemitah, 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 Shemitah. Et au bout de 7 Shemitot, il y a un Yovel qui est comme une Shemitah. C'est juste que, vu qu'il est 50e année, on rajoute d'autres choses. Mais c'est le même rapport avec la terre. De l'autre côté, on voit que c'est la Torah elle-même. Elle enlève un mot qui est capital par rapport au shiur d'hier. Fondamental, le mot Shabbat, le mot témoignage. Pourquoi il n'existe pas dans la 50e année le mot Shabbat? Vous comprenez la gravité de la question. Et c'est pour ça que je vais vous ramener le Meshech Chochma. Le Meshech Chochma qui parle de côté halachique, mais philosophique, mais halachique, très intéressant, pour enfin plonger avec vous aujourd'hui, surtout dans le Shem Ishmuel. Que lui, Mamash, c'est grandiose aujourd'hui. Mais Dieu, le Meshech Chochma, il dit comme ça. Il dit comme ça, tu sais quoi? S'il n'y a pas le mot Shabbat, il ne dit pas exactement dans ces termes qu'il n'y a pas le mot Shabbat, mais bon, ça sort comme ça. S'il n'y a pas le mot Shabbat dans le Yovel, c'est quelque part, le Yovel, il n'est pas Shabbat. Il est quoi? Dit le Meshech Chochma, Simcha Cohen de Dvinsk, il dit comme ça, le Or Sameach, on l'appelle. Il dit comme ça. Dans Shabbat même, dans les fêtes même, il y a deux notions de fête. Il y a Shabbat et il y a la semaine. C'est deux choses différentes. Excusez n'importe quoi. Shabbat et Yom Tov. Shabbat et Yom Tov. Il y a les Moadim, les fêtes, et il y a le Shabbat. Les deux, on interdit de faire les travaux, etc. Les Melachot, c'est la même chose. Quelle différence entre Shabbat et les Moadim? On a fait 40 Yorim dessus. Quelle différence entre Shabbat et Moadim? Très simple. J'essaie vraiment d'aller au plus simple possible. Shabbat, les Juifs n'ont aucun rapport avec la Kedusha, avec la sanctification du Shabbat. C'est-à-dire, qui a sanctifié le 7e jour? Dieu. Ça ne dépend pas de nous du tout. C'est Dieu qui a dit, chaque 7e jour, il est Shabbat. Il n'y a pas d'intervention juive du tout, humaine. On doit juste faire Shabbat, c'est tout. Par contre, Yom Tov, les Moadim, c'est nous qu'on choisit. Pourquoi c'est nous qu'on choisit? Parce que tout dépend de ce que le Bet Din, le tribunal terrestre, va décider quand est-ce Yom Tov. C'est pour ça que dans la tfila de Yom Tov, on va dire Mekadesh Israël ve'azemanim. On bénit le peuple juif que lui, il a créé les temps, que ces temps-là ont créé les fêtes.
C'est nous qu'on décide quand est-ce que c'est Kippour, quand est-ce que c'est Pessah, par rapport à quand est-ce qu'on va dire Kiddush Chodesh. On a fait un shiur dans Shemot. Par contre, Shabbat, on dit Mekadesh à Shabbat, c'est tout. Les Juifs n'ont aucune influence sur la date du Shabbat, contrairement aux dates des fêtes. Les fêtes, rappelez-vous, Soloveitchik, sur Soloveitchik, il a beaucoup parlé de ça, sur les Yerushalmi. Je ne me rappelle plus c'est quel chiot. Les fêtes, il faut que le Bedin dit Mekoudash, Mekoudash. Le Bedin ne fait pas. Et même, rappelez-vous que la halakha, elle dit que si le Bedin, il pense que Pessah va tomber dans un moment, allez, on repousse d'un jour, il n'y a pas de problème. On fait ce qu'on veut. C'est les Juifs qui décident. C'est pour ça, dit le Meshech Chochma, si cette différence, elle est avérée, et elle est avérée, on peut comprendre qu'en vérité, Shemitah, c'est Shabbat, et Yovel, c'est Yom Tov. Pourquoi? Shemitah, le 7e année, il n'a aucun rapport avec les Juifs. C'est décidé, Pachout, chaque 7e année, c'est Shemitah. Ce n'est pas nous qu'on rend l'année Shemitah. Elle est comme Shabbat, mais Kadesha Vekaima. Elle est Mekudeshet. Le roi, comme ça, il y a une expression de Meshach Chochma très très fort, le roi, il a pris cette terre, Afkaat Amelech. Le roi, il prend cette terre en 7e année, il ne te demande pas ton avis. C'est comme ça. Même si tu fais rien, tu es religieux, tu n'es pas religieux, l'homme chané. Le Bedin n'a aucune influence. Par contre, dit le Meshech Chochma, le Yovel à 50e année, ça dépend de nous. C'est vrai que le calcul, il est 50e année, mais il y a 3 choses, c'est très intéressant halachiquement parlant, il y a 3 choses que si on ne fait pas, le Yovel ne commence pas. 1, il faut annoncer, le Bedin doit annoncer Shiloh Chavadim, que tous les serviteurs sont libres. Comme le Bedin dans Yom Tov, c'est magnifique le parallèle. 2, fin Kippour faire le shofar, qui a de shofar. À la fin de Kippour, on sonne le shofar, et c'est là que le Yovel commence. Et vous savez qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, les 10 jours, tous les serviteurs restent à leur endroit, ils ne rentrent pas chez eux encore, mais ils ne sont pas serviteurs, on leur donne à manger, on leur donne à boire, on fait la fête avec eux. Et le Motsai Kippour, on fait un shofar, et dès qu'on fait le shofar, le Yovel, si on n'a pas de shofar, il n'y a pas de Yovel. Et troisièmement, il faut annoncer que tous les champs reviennent à leurs propriétaires. Et c'est Me'akev, d'après la halakha. Si on ne fait pas ces 3 choses-là, le Yovel ne commence pas. Donc, Dieu le Meshech Chochma, étrangement, on voit ce parallèle magnifique. C'est pour ça que je rajoute, je ne sais pas si il y a marqué dans le Yovel, Vekidashtem et Shnat HaChamishim. Vous devrez sanctifier. C'est nous qu'on doit être Mekadesh. Il y a quelque chose d'humain dans le Yovel. C'est vrai que c'est shabbatique. C'est vrai que c'est 50e année, il n'y a rien à faire. Mais il y a quelque chose qui vient de nous. Et il dit le Meshech Chochma, je vais rentrer vite dans le Shem Ishmael, il dit le Meshech Chochma, c'est pourquoi cette différence, c'est très intéressant. Il dit, d'abord le Shemitah, la 7e année, Dieu il annonce, c'est moi le patron, comme on l'a dit hier, c'est moi le roi du monde. Ensuite le Yovel, après quand Dieu il a annoncé que c'est lui le Melech, et il a prouvé que c'est lui qui dirige tout, maintenant il faut que l'homme lui-même, il se délivre. Shichur Avadim. L'homme lui-même, c'est comment on se délivre, avec la Torah bien sûr, mais le 50e année, c'est l'homme lui-même qui doit rentrer sa Kedusha. Parce que quand Dieu se dévoile dans le monde, quelle place il a l'homme? Il n'a plus de place. Alors d'abord, le 7e année, Dieu se dévoile. La 50e année, l'être humain, il doit sortir de ça. C'est Shichur Avadim. Si vous voulez, la relation qu'il y a dans le judaïsme, c'est d'abord l'existence de Dieu. Après, comment l'homme il se range dans cette existence. Shemitah, c'est Dieu. Yovel, c'est l'homme qui va sortir de sa prison. Shichur Avadim. Le travail de Kedusha. Quand ça, il dit le Meshech Chochma. Et après, il dit là-bas que c'est un sod incroyable. Il ramène un Zohar là-bas. Je vous invite à regarder le Meshech Chochma. C'est que ce n'est pas fini. C'est pour ça qu'il n'y a pas le mot Shabbat dans Yovel. Magnifique. Il nous reste 15 minutes. Maintenant, je vais rentrer avec vous chez le Shem Ishmael. C'est une notion, Rabotai, magnifique, parce que je veux dire sincèrement, j'ai découvert hier cette notion, malgré que ça a l'air que n'importe qui étudie doit le connaître normalement. Mais c'est une notion fondamentale dans le judaïsme. Je ne suis pas tombé dessus, c'est bizarre. Pas tombé dessus, mais c'est fondamental, c'est exceptionnel. Pour essayer de comprendre ce couple-là qui s'appelle Shemitah et Yovel, 7 ans et 50 ans. Alors, c'est où? Ok. Dis le Shem Ishmael comme ça. Pour comprendre ce qu'on vient de dire, c'est quoi Shemitah, c'est quoi Yovel, quel rôle ils jouent chacun, je vais entendre une notion très importante qui s'appelle la galoute. La galoute. Alors, écoutez bien. C'est quoi la galoute? La galoute, c'est la punition que Dieu lui donne
l'exil, l'exil, la disparition dans les nations, l'assimilation, la disparition du peuple juif. C'est ça, quelque part, la galoute, le pire de la galoute. C'est la punition que Dieu y donne, quand ça Rashi ramène dans notre paracha, pour celui qui ne fait pas Shemitah et Yovel. Très intéressant, on l'a ramené hier. Celui qui ne fait pas Shemitah et Yovel, il y a une punition qui est étrange. Il n'y a pas Karet, il n'y a pas Mitad Bedin, ce n'est pas très grave. Mais quand même, la punition est surproportionnée. Celui qui ne fait pas Shemitah et Yovel, Dieu dit, vous allez disparaître dans les nations, vous allez être exilés et peut-être plus de traces de vous. Galoute, 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 galoute. Demande le Shem Shmuel cette question-là que le Kliatar il a ramené hier. Pourquoi ça va? Si tu ne fais pas Kippour, il n'y a pas de galoute si tu ne fais pas Kippour. C'est pire encore que Yovel. Pourquoi cette punition? Pas seulement ça, Rashi ramène que les 70 ans qu'on est sortis en galoute, au galoute Babel, c'est à cause qu'il nous manquait 70 Yovel et qu'on n'a pas fait Shemitah et Yovel. Toute la galoute de la sorte du Churban Beit HaMikdash, c'est à cause de la Shemitah. C'est grave quand même. Pour une mitzvah qui il y a un autre Rashi dans Parashat Bechukotai qui explique exactement combien de Yovel il nous manque. C'est pour ça qu'on a reçu la galoute. 400 ans ici, il manquait des Yovel là-bas. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette punition surproportionnée? Makara. Cette question-là est très très forte parce que ça va être le grand limoud du Shem Shmuel. Dis le Shem Shmuel comme ça. Écoutez bien, c'est grandiose, dommage. C'est quoi la galoute? La galoute, c'est quand Dieu il prend le peuple juif et il le jette parmi les nations, comme punition. Il y a marqué dans le passouk, va vadetem bagoim. Vous allez disparaître comme une aveda, comme quelque chose que j'ai perdu parmi les nations. Dit la Gemara, le Shem Shmuel ramène cette Gemara. Très intéressant. Quelque chose qui est perdu, aveida, quelque chose qui est perdu. D'un côté, c'est perdu. De l'autre côté, il y a une notion halachique qui s'appelle aveida hamitbakeshet. Comme ça, la Gemara, elle ramène. C'est quoi aveida hamitbakeshet? C'est très simple. C'est quelque chose qui est perdu, mais le propriétaire ne fait pas yéhouch, ne se désespère pas. Il cherche. C'est quelque chose qui est perdu, qui est cherché par le propriétaire. C'est déjà bien. Il y a des choses que tu perds que tu ne cherches pas. Dit le Shem Shmuel, après cette Gemara, nous sommes le peuple juif en galoute, aveida mitbakeshet. Nous sommes un peuple qui est en exil, mais on est cherché par notre propriétaire, c'est-à-dire par le bon Dieu. Maintenant, écoutez bien. Il y a des lois sur une aveida. Quelque chose qui est perdu, il y a des lois. C'est quoi les lois? Quand le propriétaire retrouve ce qu'il a perdu, il doit donner 2 simanim, deux signes distinctifs. Sinon, on ne lui rend pas le... Tu as trouvé un porte-monnaie, il faut que tu me donnes 2 signes. Je t'ai simanim. Sinon, je ne te rends pas ton porte-monnaie. Dit le Shem Shmuel, nous sommes une chose qui a été perdue. Notre propriétaire, il cherche la Aveida, il nous cherche à nous. Et pour nous retrouver, après qu'il nous a retrouvés, pour qu'on redevient le peuple de Dieu, il y a 2 simanim. Alors, de manière générale, les 2 simanim qu'on voit, c'est pour ça que je vous dis que c'est fondamental, ça s'appelle les otot. On a fait aussi un shiur dessus. Il y a 3 otot. Les tfilin, c'est un ot. Et Shabbat, c'est un ot. Et la Brit Mila, c'est un ot. Il faut toujours avoir minimum 2. Comme ça, il y a écrit. C'est pour ça que Shabbat, on a la Mila, parce qu'on a tout le temps Brit Mila. Et comme Shabbat, c'est un ot, on enlève les tfilin. En semaine, on n'a pas Shabbat, on met les tfilin. Il faut Mila plus un autre. Pour avoir quoi? Dit le Shem Shmuel. Pour avoir les 2 simanim. C'est comme ça que Dieu nous retrouve. Mila et tfilin au Shabbat. Okay, ça, c'est connu. Maintenant, on avance. Okay, cette notion, c'est comme ça, c'est ce qui permet de ne pas disparaître dans la galoute, en vérité. Il faut avoir ces 2 otot. D'où l'importance de la Brit Mila, etc. Bon. D'où l'importance des tefilines aussi. Il faudra bien insister qu'on va mettre les tefilines à tout le monde. C'est un peu ça, quoi. Mais on dit le Shem Shmuel, c'est beaucoup plus profond que ça. 9 minutes. 9 minutes pour expliquer cette notion incroyable. C'est terrible. Dit le Shem Shmuel, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas les deux signes distinctifs, les 2 simanim pour que le peuple juif ne disparaisse pas parmi les nations, sont beaucoup plus dans l'ADN du peuple juif que ça. Pas que les tefilines et c'est vrai que les 2, mais c'est beaucoup plus profond. C'est quoi ces 2 notions? Je vais vous lire. Il ramène une phrase de Sefer Yetzira et je vais prendre 10 minutes pour l'expliquer. Comment elle est fondamentale. Le Sefer Yetzira, c'est le livre avec quoi Dieu nous a créés. Dit le Sefer Yetzira, Dieu il a donné 2 britotes, 2 circoncisions dans l'ADN de l'être humain quand il a créé. Et c'est ça qui permet à l'être humain d'exister. Alors écoutez bien, je dis comme ça. Karat lanu brit
Dieu, il a fait une alliance. Écoutez bien, cette alliance-là qui permet à sauver le peuple juif de la galoute. C'est quoi cette alliance? Karat l'obrit ben eser etzbaot yadav veraglav. Il a fait une alliance entre les 10 doigts de la main et entre les 10 doigts du pied. C'est quoi cette alliance? Qu'est-ce qu'il y a entre les 10 doigts de la main? Il dit le Sefer Yetzira, Brit Alashon, la bouche. Une main ici, une main ici. La bouche, c'est le milieu, c'est la première brite. Après, il y a 10 doigts du pied. Pied droit, pied gauche, qu'est-ce qu'il y a au milieu du pied? La Brit Mila. Dit le Sefer Yetzira, mais c'est ça, vous allez comprendre comment c'est fondamental. Il y a 2 britotes, 2 ototes, 2 signes distinctifs, 2 simanim qui font que le Kadosh Baruch Hu, il reprend et récupère le peuple juif. C'est quoi? C'est la langue, la brite de la bouche et la brite. Brite à la shon ou brite à maor avec aïn, comme ça il appelle ça. Mais écoutez bien pourquoi c'est fondamental. Tous nos ennemis, depuis Adam Arishon, ils ont essayé de nous abattre sur ces 2 choses-là. Je vais vous donner quelques exemples, c'est hallucinant. C'est pour ça que je dis que c'est exceptionnel. Tous nos ennemis. D'ailleurs, le Shvat Emet, le Shla Kadosh, tout le monde dit, la majorité des Averot dans la Torah, Rov Yetzerara, quand c'est du Ben Ishraï. Tout le Yetzerara, il est où? Il est sur la bouche et sur la Brit Mila. Ou la Shonara, ou manger. Rappelez-vous le Shiur. Il y a 2 choses qui ont marqué Kedusha dans la Torah. Il faut être Kadosh, c'est quoi? Manger et adultère. Arayot. Bouche, Brit Mila. La Shon, Brit. La Shon, Maor. Et tous nos ennemis le savent, ça. Ils vont essayer de nous faire tomber sur ces 2 choses-là. Je donne quelques exemples. Vous allez voir comment c'est fondamental. Adam et Chava. La première faute d'Adam et Chava, c'est les 2. C'est quoi? Ils ont mangé le mauvais fruit, c'est la bouche. Et après, ils étaient nus et ils ont eu honte, c'est quoi? C'est la brite. Dora Maboul et Dora Flaga, les 2 premières générations, le Maboul et la tour de Babel. C'est quoi le Maboul? L'adultère. C'est quoi la tour de Babel? Ils ont dit, on va essayer de battre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a Bilbel et Taléchonot, il a embrouillé leur langue. Bilham, il marchait mauvais zichro. Il voulait maudire le peuple juif. Et après, il leur a envoyé les filles de Midian pour la brite. Galout Mitzrayim. Je n'ai pas le temps, mais mettre, il reste 5 minutes. Shifra et Poua, c'est Galout. Je n'ai pas le temps, il y a un Sfat Emet dessus magnifique. Tout Galout Mitzrayim, c'est les 2 choses. Tous nos ennemis ils savent que comment on disparaît si on nous enlève ces 2 signes instinctifs. On sera Avedash et Enam Idbakeshet. Le propriétaire ne cherchera plus ce qu'il a perdu si on n'a pas ces 2 choses-là. La Shon et Brit. Dit le Shem Ishmuel, par exemple. C'est pour ça que les 2 ototes qu'on a dit tout à l'heure, Tfilin et Brit Mila, c'est la même chose. Tfilin, c'est Tfila, la bouche, et Brit Mila, c'est Brit Amaor. C'est la même chose. On retrouvera toujours, dans chaque fois qu'il y a des ennemis au peuple juif, on retrouve la guerre contre ces 2 aspects-là. Ça tombe toujours dessus. Cherchez, vous allez tomber dessus. Oh, si c'est comme ça, Rabotai. Et là, le Shem Ishmuel va dire sur Chidouche Nifla. Il dit le Shem Ishmuel, je pense en réalité que ces 2 simanim-là, un c'est Shemitah et un c'est Yovel. Ou la force de Shemitah et Yovel. Shemitah, c'est Brit à la Shon, et Yovel, c'est Brit à Maor, Brit Mila. Nous, on sait que Shemitah, c'est la langue, et pourquoi Yovel, c'est la Mila? Très simple. Le Midrash, il donne je n'ai pas beaucoup de temps, le Midrash, il donne une métaphore, une explication. C'est quoi la force de la Shemitah? Giboré Koach Osé Devaro. Le Midrash, quelqu'un qui fait la Shemitah, c'est quoi la Shemitah? C'est quoi la force de Shemitah? C'est comme quelqu'un qui a un business, comme ça il dit Shemitah, un agriculteur qui a un business et qui a 0 productivité, il n'y a rien qui pousse, et il paye les impôts sans même se plaindre. Ce silence incroyable de la bouche. Payer la taxe sans avoir fait aucun profit. Ça, c'est Giborim, comme ça le Midrash appelle. Osé Devaro. Il dit le Midrash, Vezé Devar à Shemitah. La Shemitah, c'est la parole. C'est quoi la parole de la Shemitah? La mitzvah, dit la Gemara, que chacun, dès que le 7e année il arrive, il doit dire Hineni meshamet et tzadi. Je rends mon sadé Shemitah. Chacun doit le dire. C'est une voix incroyable. Cette parole de dire j'accepte la Shemitah, c'est tikkun adibour, dit le Shem Ishmuel. Après vient le Yovel. Yovel, c'est tikkun amaor, tikkun abrit. Pourquoi? Parce que Yovel, on ne parle plus Yovel, c'est fini, il n'y a plus de tikkun adibour. C'est le shofar. C'est quoi le shofar? Le shofar, ce n'est pas la parole. Le shofar n'a pas de parole comme dans la Shemitah.
Il dit Hineni Meshamet. Un shofar, c'est quoi? Le shofar, c'est Chokhmah. C'est quoi Chokhmah? C'est halachique, c'est pas Kabbalah. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de faire une melacha, on n'a pas le droit de faire un travail. À part, c'est pour ça le Mishnah elle dit, à part shofar et Ridiat Tapat. Parce que shofar, c'est pas une melacha. Shofar, c'est une chokhmah. Shofar, c'est quelque chose qui vient du. C'est pas quelque chose qui. C'est pas un travail de main. Shofar, c'est une chokhmah. Le shofar, c'est l'expression de la chokhmah. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la chokhmah? L'adultère. La semence de l'homme, elle sort par le chokhmah. Je n'ai pas beaucoup de temps de vous expliquer pourquoi, mais on l'a fait un shiur dessus. L'œil regarde, le cerveau réfléchit, et après c'est fini, il n'y a plus de contrôle. Et le shofar, quelque part, c'est la prise du contrôle de Chokhmah. Shichrur Avadim, le Shem Ishmuel. Vous savez, c'est quoi Shichrur Avadim? Shichrur Avadim. Il y a une chose qui nous rend complètement serviteurs, c'est quoi? C'est l'adultère. La Gemara dit que quelqu'un qui est dans l'adultère, il finit par perdre son argent, par perdre sa famille. Tu n'as plus de contrôle. C'est une addiction incroyable. Ton moar, il est complètement emprisonné. Yovel, dit le Shem Ishmuel, on fait le shofar et on prend le cerveau et on le libère. Fini les Avadim. Et Shaftem Ish, chacun revient chez soi, dit le Shem Ishmuel. L'adultère, c'est celui qui prend l'homme le plus loin de lui-même. Il ne se reconnaît plus. Regardez des gens exceptionnels qui ont fini avec leur secrétaire. Tu dis, mais comment lui? Comment lui? Le grand, etc. Il finit avec une petite secrétaire. Comment tu perds tout ton monde? C'est plus toi-même. Je suis complètement. Et Shaftem Ish, du Shem Ishmuel. Le Yovel, c'est quoi? C'est chacun revient chez lui-même. On reprend le contrôle de notre sechel, de moire. L'adultère. L'adultère, c'est le bas et le moire, c'est ce qui permet de battre l'adultère. Ça, c'est le shofar. Tikkun Amaor. Dit le Shem Ishmuel, et je finis avec ça. Et si c'est vrai ce qu'il dit, d'abord, on peut comprendre la différence entre Shemitah et Yovel, mais en vérité, dans tous les Trumim, tu vas voir ça. Incroyable. Il dit le Shem Ishmuel, si vous me permettez, c'est exactement différent entre Pessah et Shavuot. Pessah, c'est Tikkun Alashon. Pessah. Et Shavuot, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu il a dit juste avant Matan Torah? Quittez vos femmes. Et dans chaque chose, vous allez voir ça. Pourquoi? Parce que notre but, Rabotai, c'est quoi? C'est de métaken ces deux choses-là. Toutes les fêtes vont dans ce sens. Shemitah et Yovel, Pesach Shavuot, Shabbat même, on va dire, Hashem Ishmael, il est très très long. Partout. Nos ennemis, ils veulent nous enlever ces deux choses-là. Et si on arrive à faire et Shemitah et Yovel, là, le Hashem Ishmael, il finit avec cette phrase. Alors là, Itkayem et Levakesh. Là, notre patron, il va retrouver sa Aveda, ce qu'il a perdu, et on est sauvé de la galoute. Il va retrouver ces deux signes distinctifs du peuple juif qui sont écrits entre les 10 doigts de la main et les 10 doigts du pied. Voilà, Rabotai. Il a fait. Méod. Olto. Excellent. Jusqu'à